Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nassau Cross. On est actuellement sur la globale, mais ne vous inquiétez pas, on va parler de la nouvelle Derrière Blue très bientôt. Mais d'abord, voilà, on va regarder ce qui est arrivé sur la glo. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a l'event tout simplement Saint-Valentin que j'avais un petit peu oublié du calendrier, mais c'est pas grave. Donc, du coup, là, petite Valentine Days. Donc là, on pourra farmer quelques events et à la fin, voilà, gagner 3 gemmes. Mais je pense qu'il y aura sûrement des gemmes à ramasser là-dedans. Donc, ça, c'est plutôt cool pour se remettre bien. Pareil, Merlin Boss qui est revenu. Ça, c'est un excellent point vraiment parce que ça nous permet. Pour ceux voilà, qui n'ont pas par exemple farmé le skin de Merlin ou qui sont arrivés après Merlin, et bah tout simplement d'avoir des skins supplémentaires, ça c'est cool. Et pareil niveau ressources hein, pour les camps de démons etc, on va pouvoir se remettre bien, enclume etc. Donc ça c'est cool. Et pareil, hein, bien évidemment à la fin on va regagner ma gemme. Donc pour rattraper un petit peu le manque de gemmes sur The One, ça peut être assez intéressant. Personnellement voilà je vous le dis, je me prépare à mettre, je pense, maximum, vous allez dire c'est pas ouf, mais c'est pas grave, on va mettre 300 gemmes je pense sur The One, et je garderai tout le reste pour faire un full palier sur Assaut. Voilà, vous savez très bien ce que je focus, donc je me suis dit ça peut être quand même assez sympa de vous faire une petite vidéo dessus, voilà, sur The One. Donc voilà, on va garder un petit peu de gemmes pour The One malgré tout, et surtout que bah, dans son portail il y a quand même 2-3 personnages intéressants, hein, faut être honnête. Donc du coup voilà, on va garder un petit peu pour ça. Pareil, nouvelle petite loterie, donc là pour ceux qui n'ont pas les skins, pareil. C'est vraiment pas mal, et pendentif, ressources, etc. La totale. Bref, franchement, ça c'est plutôt cool. Et du coup, la bonne nouveauté, le nouveau portail. Donc là, du coup, on a un portail, tout simplement, sur les parties 1 des persos. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est très intéressant, c'est tout simplement que vos persos vont passer 80. Donc par exemple, moi j'ai fait exprès de ne pas monter la Gila, le Gozer, enfin beaucoup de personnages. Bon, j'en ai quand même quelques-uns qui sont montés. Mais voilà, il y a une bonne partie que j'ai pas 80, donc ça c'est plutôt cool. Donc là par exemple ça va me faire un petit doublon sur Meliodas, Démon Bleu, ça c'est cool. Doublon sur Hawk, là pareil il y a un doublon sur Gozer, je sais plus si je les spécifie ou pas, ou s'il m'en manque un. Si il m'en manque un c'est plutôt cool, au pire c'est pas grave, ça fait toujours un petit doublon à utiliser. Donc là par exemple ce King là que j'ai toujours pas monté, hein, je l'ai pas 80, celui-là justement j'attendais ce fameux portail. Pareil pour le ban bleu, donc franchement non c'est cool. Et à la fin vous aurez le choix de choisir le personnage que vous voulez avoir, donc ça c'est cool. Du coup, c'est parti. Petit ticket. Je sais pas si on va dropper plusieurs persos dedans, mais dans tous les cas, on ressortira avec un petit Meliodas Démon Bleu. Et ça, c'est plutôt déjà cool. Alors du coup, fais-moi rêver un petit peu. Allez, allez le jeu. Voilà, c'est beau. Commence bien cette multi. Hein. Waouh. Bon, bah pourquoi changer, hein. Ok, et bah écoutez, c'était littéralement dégueulasse. Mais c'est pas grave, on a encore pas mal de multi à faire. Petit doublon. Et vu que bien évidemment je l'avais déjà à 80 et tout, bah ça fera absolument rien. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, ça va juste vous donner un doublon après. Donc ça, c'est plutôt cool. On va les mettre le doublon. Je sais pas, justement, on va regarder où j'en suis. Je sais pas du tout pour ce Meliodas. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Là. Il est ici. Il est ici le beau gosse. Eh bah il va être SP4. Bah voilà, nickel. On se met bien. La question que je me pose c'est Gozer. Parce que Gozer je suis quasi sûr d'avoir SP6. Et je vais être un peu déçu je pense. Mais c'est pas grave. Alors attendez il est où? Lui aussi il faut que je le cherche maintenant. Où es-tu? Gozer. Yes. Ici. Putain maintenant je joue quasiment que le vert quoi. C'est incroyable. Oh il est déjà SP6. Bon. Voilà c'est pas grave ça me fera un doublon. Ok, et bah du coup les gars, ce qu'on va faire, on va passer maintenant sur le Twitter de cette SDB et on va regarder tout simplement la fiche de stats de la nouvelle Derrière que vous allez voir, elle est juste assez incroyable hein. Ok, du coup on est sur le Twitter et comme vous pouvez voir, nous avons donc notre petite Derrière bleue Saint-Valentin, ça fait extrêmement plaisir, voilà, après la rouge et la verte, on a maintenant la petite bleue. Donc franchement, je m'attendais pas à voir Derrière maintenant, mais ça fait quand même bien plaisir, vous allez voir, elle est plutôt sympa. Et même, je veux dire, niveau skin, maintenant, si on a la rouge et la verte, tu combats avec la bleue, bah tu commences à avoir quelques skins sur le perso. Et franchement, ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Du coup, on va regarder, vous allez voir, c'est quand même une bonne petite dinguerie. Du coup, niveau passif, augmente ses stats de base de 10% à chaque fois que Derrière subit des dégâts venant de skill ennemi. Et bien évidemment, 3 fois max, donc du coup vous gagnez 30% de stack. Et arrivé au maximum de stack, donc 3, nullifie l'utilisation de l'attaque ultime de tous les ennemis pendant 2 tours. C'est broken, vraiment ça faut se dire, le passif il est juste broken. Hein. En général, au début de tour, t'as personne qui va partir en nul, donc du coup t'as le temps de prendre 2-3 dégâts. Vous allez voir, vous allez vous dire, bah, si on l'attaque pas, vous inquiétez pas, son deuxième sort est là pour ça. Donc du coup, c'est quand même vraiment plutôt intéressant. J'avais lu un peu la trad anglaise.
Je croyais que c'était sur un ennemi en fait que ça fonctionnait, mais non, là ils disent bien que c'est sur tous les ennemis. Je trouve ça juste trop fort. Donc du coup, niveau commandement, et je n'aime pas, surtout pour mon Sariel. En PvP, pour les alliés et les ennemis, les dégâts des attaques à distance sont réduits de 35%. Ça fait mal. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de persos qui vont être emmerdés par ce commandement. Non, franchement, c'est très très fort. Très très fort. Franchement, si tu la cales dans une bonne team, ça va être plutôt cool. Vraiment, c'est plutôt cool. Surtout que là, je me dis que bah, Zoan, en fait, il est pas trop touché par ça. Donc, bah voilà. Voilà, vraiment, c'est drôle. C'est drôle. Mais ouais, du coup, Sariel un petit peu rip là-dessus. Donc j'espère que je tomberai pas sur des derriérés en PvP, ça me ferait extrêmement chier. Du coup, premier sort de derriéré, nullifie les postures, les bonus sur ennemis, et lui inflige des dégâts égaux à 400%. Alors c'est pas le sort qui va taper le plus fort, mais franchement, le fait d'enlever les postures, il y a énormément de persos maintenant en posture, ou pareil, de personnages qui utilisent de bonus sur eux. Voilà, t'enlèves ça, ça fait quand même bien chier. Donc franchement, le premier sort, c'est vraiment plutôt cool. Alors du coup deuxième, c'est un petit peu comme le Dolor, sauf qu'au lieu d'un étourdissement sur Dolor, on est plutôt sur la pétrie. Mais franchement vous allez voir c'est plutôt cool. Provoque tous les ennemis pendant 2 tours, augmente de 80% ses stats liées à la défense et se trouve immunité bien évidemment aux étourdissements pendant 2 tours. Voilà, vous l'avez compris. Donc du coup, elle va mettre tous les focus sur elle et du coup les ennemis vont la taper et augmenter tout simplement son passif. Et puis voilà, c'est fort, hein, vraiment c'est très très fort. Et tu vas pas te dire quand même pendant 2 tours tu vas pas taper, tu vois. Après bien évidemment c'est le rang 3. J'imagine qu'une étoile ou voire rang 2 ça va être peut-être un tour. Mais ça va faire chier, ça va vraiment faire chier les ennemis. Donc ça pourquoi pas. Et pareil, hein, tous les ennemis qui taperont en zone, ça va faire proc la derrière. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec elle. Franchement ça va être bien drôle. Donc du coup, Ultimate affiche des dégâts d'amplification, on connaît bien. Hein, 630% d'attaque à l'ennemi et amplification 30% par bonus actif sur soi. Vous allez dire, ça va partir moins que la derrière rouge. Certes, sauf que vous allez gagner quand même un bonus déjà de def avec le deuxième sort. Et pareil, plus les ennemis vont vous taper, plus vous allez gagner de bonus avec le premier sort. Donc vu que c'est stats de base, ça va vous donner pas mal de bonus sur la tête. Donc du coup, vous inquiétez pas, elle va taper quand même très très fort avec l'ulti. Donc franchement, une bonne derrière. Là, c'est une derrière qui se complète vraiment très bien. Donc là, elle est vraiment pas touchée en plus par son commandement. Donc non, c'est nickel, elle est vraiment trop bien. La seule chose, faites quand même bien attention à vos gemmes, même si elles semblent plutôt bien, et je comprendrais qu'on ait envie d'évoquer un peu là-dessus, parce que pour moi, ça va rester un très bon perso, ça c'est même sûr. On est quand même, je pense, pas loin, on est à quelques semaines d'un nouveau fest. Voilà, depuis les scanners The One, ça va faire quand même 3 mois bientôt. Donc fin février, pour moi, il y a la possibilité vraiment d'avoir un nouveau fest. Donc du coup, malgré cette petite derrière Saint-Valentin, et il me semble qu'on m'a dit aussi qu'il y avait encore Gozer vert dans le portail, donc forcément il est assez alléchant. Faites quand même assez gaffe à vos gemmes, je pense que là il faut s'attendre très bientôt à un petit fest, donc voilà. Donc du coup, si cette petite vidéo analyse de perso et bien évidemment sur l'aglo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.